Si vous n'aimiez pas les pauvres, vous apprécierez les dauphins. Voilà, un bon gros mur de parpaing. Donc ce ne sont pas des Lego, ce sont d'énormes blocs de ciment hyper solides. Hello le HuffPost, aujourd'hui on va vous faire notre top 5 des mobiliers anti-SDF qui ont été installés juste avant les JO. On va commencer par celui-ci qui est un de mes préférés je dois dire. Donc c'est des tables de pique-nique. Le 3 juillet au matin, j'étais là avec d'autres camarades du Revers de la Médaille, du CAD, d'autres associations. Et en fait, il y avait des tentes ici, partout sur le quai et de l'autre côté du pont. Les forces de l'ordre sont venues. Dès le lendemain, quand on est repassé sur le pont, ils avaient déjà installé ces tables. Il y a les bons habitants du quartier, il y a les touristes, ceux qui vont venir ici siroter leur coca, et puis il y a les mauvais. Ceux qui se disent, bah moi il me faut un endroit où dormir absolument, et quand ils vont voir ça, ils vont plus installer leur tente ici. La flamme olympique va passer juste ici, le 26 juillet. Et donc là, on est sur un classique du mobilier anti-SDF. Un bon petit mur de parpaing à l'ancienne avec du ciment. C'était une arche et il y avait des gens qui, depuis 2020, avaient trouvé refuge ici et qui s'étaient construit des cabanes. C'est pas juste de la déco ou de l'urbanisme. En fait, c'est un mur anti-pauvre. Donc là, on a ce que je considère comme être la médaille d'or en fait, du mobilier anti-SDF juste avant les Jeux Olympiques. Donc ce ne sont pas des Lego. Ce sont d'énormes blocs de ciment hyper solides qu'on ne peut évidemment pas bouger. Et surtout, ils ont créé des picots. Donc il y a des gens qui sont payés pour ça, pour que ce soit le plus inhospitalier possible pour le corps humain. Donc c'est hyper smart. Je leur ajoute des points bonus pour la mise en scène et pour l'esthétique, parce qu'ils nous ont mis un cache-misère olympique. Donc on a de magnifiques draps. Si vous n'aimiez pas les pauvres, vous apprécierez les dauphins. Voilà, ils ont recouvert le pont la semaine dernière avec des dauphins et avec des draps olympiques. Donc voilà, tout ça c'est tout neuf. On a eu là, ces 15 derniers jours à Paris, d'énormes vagues d'expulsion. Juste la semaine dernière, ils ont évacué 10 lieux de vie et ils ont évacué 500 personnes. Il y en a qui ont obtenu des solutions, mais il y en a beaucoup qui obtiennent des solutions que très temporaires. En ce moment, c'est des solutions d'un mois et après, ils seront remis à la rue. Et donc au début, ce qu'ils ont fait le 8, c'est qu'ils ont déposé les blocs ici et là, devant les habitants, qui regardaient ça médusés, et nous aussi les assos en se disant mais c'est complètement hyper violent de faire ça, d'annoncer à des gens qui vont être expulsés et que leur corps et leur lieu de vie va être remplacé par des blocs de béton. Donc ici derrière moi, il y a déjà du mobilier anti-SDF avec des grilles et des barbelés qui sont là depuis longtemps. On a appris que la préfecture avait dit qu'une station de Vélib serait installée ici et que donc il y avait urgence à dégager les personnes qui avaient leur tente là, entre tous ces endroits du pont, parce que juste à côté, c'est la zone de festivité du parc de la Villette. Pour vous montrer à quel point les solutions proposées par les autorités, les premiers concernés qui vivent ici sous ces ponts savent qu'elles ne sont pas pérennes. Et en fait, ils prévoient des solutions de secours. Donc ici, ils ont créé une échelle de fortune à laquelle, pendant l'opération, je les voyais escalader avec leur tente sur le dos. Et ils ont affaissé les barbelés qu'on a mis pour les empêcher de dormir sous le pont, histoire de stocker du matériel. Ça montre bien que si les gens sont prêts à aller à telle extrémité, c'est qu'à un moment, ils le savent, ils vont encore être condamnés à passer des nuits à la rue. Et donc, ils sont obligés d'avoir ces techniques-là de résistance et de survie. Vous verrez que sous l'autre pont, on laisse une voiture de police en permanence. Comme ça, si des gens à la rue viennent se réinstaller, ils sont sûrs de se faire dégager directement. Et donc, les seules solutions qu'il leur reste, c'est de trouver refuge derrière des haies. En fait, ici, ils se sont mis 200 mètres plus loin. Et donc, évidemment, le modèle le plus vintage, dont vous avez sûrement déjà vu les images, des pierres et des grilles en dessous du pont Charles de Gaulle, au centre de Paris, sur les quais de Seine, là où aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux. Tout ce mobilier anti-SDF, c'était un peu la phase finale du nettoyage social et le dernier sprint avant les Jeux. Et maintenant que c'est achevé, on vous souhaite des bons Jeux Olympiques à vous.